OK, on est rendu déjà à la 9e prédication de notre série « Oui, Dieu a réellement dit ». Dans les dernières semaines, on a vu dans Genèse 3 la stratégie de Satan pour nous amener à tomber dans le péché, qui est encore valable aujourd'hui. Et la semaine passée, on a vu les conséquences naturelles de la connaissance du bien et du mal. Ce matin, on va regarder ensemble, cette fois, les conséquences de la chute elle-même. Puis mon titre, c'est « Ça y est, la guerre est pognée ». Désolé pour ceux qui sont un petit peu plus anglophones, c'est vraiment du plus en joual, mais ça y est, la guerre est pognée. On va voir une série de brisures, d'aliénation, d'inimitié, ou autrement dit, de guerre dans les interrelations au sein de toute la création originelle. Le péché de l'humain a déréglé quelque chose et ça a des conséquences innombrables sur toute la création. Je vais ramener mon petite leçon d'objet, puis ça plus proche. Alors, regardez, donc on va lire ensemble ce matin. Tournez avec moi Genèse 3. On va lire les versets 14 à 19. Ensemble, Genèse 3. Versets 14 à 19. Merci, Gilles. OK. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Et notez ici que ce que Dieu avait dit avait été dénaturé un peu. Dieu rappelle ce qu'il avait vraiment dit. Il dit, donc, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc, on va voir que c'est un texte qui semble, a priori, très négatif, mais qui est plein d'espoir. On va le voir ensemble. On va prier jusqu'à Seigneur nous dirige pour cette étude. Eh bien oui, Seigneur Dieu, premièrement, on veut venir au pied de ton trône. On veut te remercier encore une fois du privilège qu'on a de pouvoir s'assembler ce matin, s'assembler pour te louer, pour t'adorer. Et une façon de t'adorer, Seigneur, c'est d'ouvrir tes Écritures, de sonder ce que tu nous dis, Seigneur. Et notre prière, c'est qu'on puisse le recevoir vraiment comme ta parole ce matin, que ça puisse faire toute une différence dans chacune de nos vies. On ne veut pas juste remplir nos têtes, Seigneur, mais on veut que ce que tu nous dis, on puisse dans les prochains jours, pour le reste de notre vie, Seigneur, le mettre en pratique, qu'on puisse, ça puisse vraiment être vivant, transformateur pour chacun de nous. Donc, prépare nos cœurs à recevoir. Utilise ma bouche dans ta grâce, Seigneur Dieu aussi, pour bien communiquer. Et c'est en Jésus que je vais te le demander. Amen. Donc, comme je l'avais dit la semaine passée, j'avais hâte de vous apporter ce message-là. J'ai trouvé un filon d'or. Puis, c'est ce que j'aime, moi, dans la parole. Hein? Quand on trouve un filon, puis on commence à creuser, à gratter, puis wow! Hey, regarde, il y a ça aussi, les liens qu'on fait. Puis j'avais hâte de vous le partager ce matin, mais lorsque ça arrive, on aime bien ça, pouvoir appuyer ce qu'on a découvert
par des commentaires. Donc, j'aime ça avoir plusieurs. Et cette semaine en particulier, je me suis procuré plusieurs commentaires pour voir si certains commentateurs allaient dans cette direction-là. Et malheureusement, j'ai trouvé juste des brides. Il y avait des indices qui nous envoyaient vers ce que je vais vous présenter ce matin, mais il n'y en a pas un qui allait en profondeur nous présenter ce que je vais vous présenter. Donc, certainement, je crois qu'il y a des évidences de la parole. On va pas se mettre d'accord, ce que la Bible dit. Puis ça, je crois que c'est vraiment long, on ne peut pas le nier. Mais quand on va arriver dans les applications, si on veut, de ça, là, je vous laisse la liberté de me suivre ou pas. C'est surtout là que je voulais avoir là où les commentateurs seraient allés dans cette application-là. Mais avant d'aller plus loin, cette semaine, j'ai trouvé quelques images sur Internet, puis je voulais vous les partager. En premier, on a en promotion cette semaine chez IKEA, un sapin de Noël à assembler. Donc, si ça vous intéresse, vous savez un petit peu c'est quoi l'expérience avec IKEA. Là, vous en avez pour des heures. Vous allez probablement avoir terminé pour le réveillon, mais mettez-vous tout de suite. Celle-là, c'est Einstein qui dit « Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, alors que penser d'un bureau vide? » Et je pensais à ça cette semaine parce que mon bureau était vraiment encombré lorsque j'ai quitté mercredi. Et celle-là, avez-vous déjà vu un serpent avec des pattes? Oui, on en a vu un là, ce matin. Un serpent avec des pattes. Donc, comment bien comprendre les conséquences de la chute? J'ai pensé faire une petite rétrospective avec vous pour nous aider à comprendre le contexte. J'ai fait un petit schéma. Et je voulais qu'on regarde premièrement, bon, on a le serpent, on a l'homme, la femme, on a la progéniture, la postérité, les générations qui viennent. On a le triangle, évidemment, qui représente Dieu. On a la terre, la sol, la poussière, si on veut. Et on va juste remettre en ordre. Donc, d'où a été tiré le serpent? D'où vient le serpent? De la poussière. Parce que Dieu a dit dans Genèse 1,4 que la terre produise des animaux, des reptiles, etc. Donc, le serpent a été tiré de la terre. Okay. Maintenant, l'homme, d'où est-ce qu'il tire son origine? De la poussière, de la terre aussi. Hein? Dieu l'a formé avec la poussière de la terre. Donc, l'homme aussi tire son origine du sol. D'accord? La femme, maintenant, d'où est-ce qu'elle vient? De la côte d'Adam, de l'homme. OK? Donc, c'est différent au niveau de la femme. La femme a été tirée de l'homme, et ça, c'est le verset 2, 22, en Genèse, qu'on a vu ça. Maintenant, leur descendance. D'où viennent les descendants? Des deux, mais principalement de la femme. C'est la femme qui va concevoir. Donc, on pourrait dire qu'ils sont tirés de la femme, sont formés dans le ventre de la maman. D'accord? Donc, l'origine, oui, serait, il y a les deux, mais la femme, c'est elle qui va vraiment, dans son ventre, il va être formé, il va croître, il va aller chercher tous ces éléments qu'il a besoin pour croître. OK. Donc, jusque-là, ça ne va pas pire. La création respecte le plan initial de Dieu. Mais on a vu la semaine passée qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose qui est venu bousiller tout cet équilibre-là. Avant ça, excusez-moi. C'est important. On avait dit que l'homme, la femme viennent l'homme a été pris du sol, la femme a été prise de l'homme, la génération vient de la femme, mais tous les trois, on a vu qu'il y avait une deuxième dimension à l'être humain, qui, elle, est divine. Donc, il y a comme les deux origines. L'homme vient du sol et de Dieu, la femme vient de l'homme et de Dieu, puis la génération vient de la femme et de Dieu aussi. Ça, c'est important. Puis là, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, où Satan est venu bousiller ça. Il est venu introduire dans les êtres humains quelque chose qui n'aurait jamais dû être là. C'était le mal. Et non seulement le mal est dans l'homme maintenant, mais il le fait, le mal aussi. L'homme, l'être humain, va pécher maintenant. Parce qu'ils ont accepté que Satan vienne semer, avoir un apport finalement en eux, un apport au mal.
Maintenant, on va regarder les conséquences que la chute a eues sur toutes ces interrelations qu'on voit ici. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui est, tant qu'à moi, c'est évident. Puis vous avez le droit de me voir si jamais vous n'êtes pas d'accord, mais il me semble que c'est ce qu'on voit précisément dans le texte. Donc, première conséquence, on voyait au verset 14, dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, si avant, entre le serpent et le sol, il y avait une harmonie, il y avait, c'est un petit peu ce que je voulais illustrer ici avec mon bécher, si on veut, là, que entre le sol et le serpent, l'harmonie était là. Hein? Ils sont distincts les deux, mais il n'y a pas de guerre. Mais ce que le péché est venu faire, c'est qu'il est venu mettre cette guerre-là, finalement, entre le serpent et son origine. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes déjà promené sur une belle plage de sable doré. C'est beau. Hein, c'est beau. Mais une chose qu'on sait, c'est que ça colle partout. Hein, quand on va sur la plage, on en amène partout. On arrive chez nous, puis on sort nos affaires, puis il y a du sable partout dans la maison après. Mais plus que ça, là, il se lève une petite brise sur cette belle plage de sable, là, et là, on voit le sable qui commence à rouler sur la plage. Ça, c'est cute quand tu mesures 5 pieds et plus. Hein? Là, tu le regardes à terre, puis ça fait des petits tourbillons, c'est drôle. Mais quand on est à 1 centimètre ou 2 de ce sable-là, c'est moins drôle. Parce que même s'il y a du vent, il faut que tu respires. Et là, le serpent, il y en a partout. Il y en a dans les narines, il y en a dans la bouche, il y en a partout du sable. Donc ça, c'était beaucoup moins drôle. Donc, vous voyez que maintenant, cet allié, qu'on pourrait dire, qui était la terre, le sable ici, est devenu un obstacle. Il y a eu une lutte par rapport au serpent pour pouvoir vivre dans ce milieu-là, d'où il avait été tiré. Et le terme ici, là, c'est dans le commentaire de Pulpit, celui le noir ici, là, que je voyais ça. Je trouvais ça intéressant que ça signifie marcher avec peine, avec difficulté. C'est le sens du terme hébreu quand il dit qu'il va marcher sur son ventre maintenant. Maintenant, ce que je voyais, c'est que certains commentateurs vont même aller jusqu'à dire que c'est juste symbolique. C'est pas vrai que le serpent a déjà marché un jour. C'est juste un symbole qui a été utilisé. Moi, je trouve que ce serait d'enlever quelque chose aux Écritures, puis même ce serait dangereux d'aller dans ce sens-là. Et un jour, vous savez qu'on vient de Granby, on avait notre passe à vie aux eaux de Granby, on peut aller gratuitement en tout temps. Et on est allé plusieurs fois. Mais vous réalisez notre surprise lorsqu'un gardien du zoo nous a invités à venir voir. Il y avait un serpent dans ses mains. Il dit, venez voir les vestiges des pattes du serpent. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé une photo aussi claire que ce qu'on a vu de nos yeux vus. Il y avait vraiment une forme des pattes qui n'avaient plus rien dedans, puis qui étaient collées sur sa peau. Bon, et ça, c'est une des photos que j'ai trouvées sur Internet. Ils appellent ça les vestiges de ses pattes. Évidemment, le gardien du zoo nous disait que c'était la preuve de l'évolution, que le serpent avait évolué, mais qu'un jour, il y a eu des pattes. Mais nous, lorsqu'on lit le verset 14 de Genèse 3, on comprend que ce n'est pas l'évolution. C'est la conséquence du fait que cet animal serait-il été utilisé par Satan, et la conséquence a été qu'il n'a plus eu ses pattes depuis ce moment-là. Donc, même scientifiquement, on peut appuyer ce que Genèse 3, 14 vient nous dire ici. Il devait ressembler à quelque chose comme un lézard, finalement. Donc, on a vu l'aliénation ou la guerre qui était entre le serpent et son milieu. Maintenant, pour l'homme. Non, pas pour l'homme. On continue encore avec la conséquence du serpent. Je mettrai au verset 15, « Inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc, entre le serpent et les êtres humains, il y a une animosité, une guerre qui a été déclarée. Effectivement, la plupart des êtres humains qui sont honnêtes, qui ne veulent pas faire leur brave et dire « moi, non, moi je ne veux pas faire des serpents », vont vous avouer qu'ils ont un dégoût pour ce reptile-là. Et je suis certain, si je ne le ferai pas, je demandais aux gens de lever la main, ceux qui ça les dégoûte, un serpent, qui n'aiment pas un serpent, la plupart lèveraient la main s'ils sont honnêtes. Mais par contre, même ceux qui ne lèvent pas la main, je vous garantis, le jour où vous allez être dans un champ, où il va y avoir un de ces reptiles-là qui va vous montrer après la jambe, là, vous allez faire une belle petite danse dans le champ. Je suis sûr que tout le monde va le faire. C'est arrivé à quelqu'un dans la famille à Suzy, je ne dirai pas qui pour préserver son identité, là, mais quand ça arrive, je te garantis que tu veux t'en débarrasser. C'est dégoûtant. On n'aime pas ça. Mais, donc, cette animosité-là est déjà là. Mais, bien que ce soit une réalité, ce texte-là veut dire bien plus que ça. Dieu s'adresse plus ici à Satan qu'au serpent lui-même. C'est quelque chose qui est adressé à Satan lui-même. Et cette conséquence-là est la conséquence qui a été adressée à Satan. On est ici en présence de ce qui a été appelé par la plupart des commentateurs le proto-évangile. Okay? C'est un évangile embryonnaire, c'est le premier évangile. Ça s'appelle le proto-évangile. En effet, ce que ça dit, ça nous ramène au fait que de la postérité de la femme va naître celui qui va vaincre Satan, qui va lui écraser la tête. Donc, par Marie, hein, par une femme, et on sait que Jésus n'avait pas de père. Le Père Dieu était son père, mais il n'y avait pas de père terrestre, il y avait juste une mère. Donc, de la génération ou de la postérité de la femme va venir ce sauveur. Donc, on sait que la Bible est la révélation de la bonne nouvelle, mais une révélation qui s'est faite progressivement. Et là, c'est le premier élément que Dieu nous donne, qu'un jour, il y a de l'espoir. Un jour, on va être libéré de la conséquence de notre péché. Donc, ce texte nous dit qu'à la croix, finalement, Jésus-Christ va écraser la tête, c'est là l'expression du talon, va lui écraser la tête, mais la blessure que le serpent va infliger au talon, c'est la mort de Jésus sur la croix. Donc, vous êtes d'accord avec moi, c'est très embryonnaire comme idée, mais c'est là. À l'instant où ils ont péché, Dieu avait déjà un plan de salut, de rédemption. Et c'est ce que le texte, d'ailleurs, de Colossiens 2,15 nous dit. Je vais tourner pour vous le lire. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et c'est même dans vos Bibles, vous remarquerez dans le texte de Genèse 15, ils font référence à ce texte-là, parce que c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Pas juste à Satan, mais à sa postérité aussi, à ses anges, puis aux enfants des ténèbres aussi. Que Jésus a vaincu Satan et sa postérité à la croix. Donc, c'est ce qu'on appelle le proto-évangile. Et en effet, depuis ce jour, depuis ce décret de Dieu, il y a toujours eu une animosité entre les enfants de Dieu et les enfants des ténèbres, hein, entre Dieu et Satan. Cette guerre règne depuis ce temps. Aussitôt que le péché apparaît, Dieu annonce déjà qu'il y a une solution, qu'il y a un grand espoir, qu'un jour on va pouvoir rétablir la relation qui a été brisée. Mais aussi le fait que Dieu va utiliser la postérité de la femme.
ça démontre déjà une grâce que Dieu a faite à Ève. Dieu lui a fait grâce, même si elle a désobéi, le salut va venir de elle, finalement. Donc, 2 conséquences. La troisième, la femme, pour sa part, va premièrement vivre une grossesse souffrante, mais aussi elle va accoucher dans la douleur. Je ne sais pas si Rebecca pourra en témoigner aujourd'hui. Il y a toujours une douleur dans l'accouchement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 éléments ici. Il y a la grossesse dans la souffrance, puis l'accouchement dans la douleur. Et ça, Suzy pourrait vous en dire quelque chose. Elle a réalisé que pendant la grossesse, il y a plein d'inconvénients. Hein? Souvent des nausées, des choses qui viennent pendant la grossesse. Et lorsque Suzy est enceinte de David, notre dernier, il avait des problèmes de diabète, elle a dû commencer à se piquer à l'insuline pendant la grossesse. Donc, il n'en fallait pas plus pour la convaincre que 3, c'était suffisant. Moi, je n'avais pas d'objection non plus, mais on a eu seulement 3 enfants, elle a trouvé ça difficile. La grossesse, l'accouchement était difficile, mais la grossesse elle-même, quand tu es rendu à piquer à l'insuline, et tu sais que si tu commences, la prochaine fois, ça va être encore, puis ça va probablement être pire même, les prochaines fois. Donc, oui, il y a une souffrance, il y a une douleur qui est associée à l'accouchement qui ne devait pas être là à l'origine, mais qui a été la conséquence du péché. Puis là, c'est là que je vous dis, là, dans l'explication, vous pouvez me suivre ou pas, on sait que c'est là, OK? Mais est-ce que ça pourrait être parce que c'est contre nature? Ce n'était pas normal pour la femme de porter un enfant qui serait pécheur. Il y a quelque chose qui avait été ajouté dans cet enfant-là, la nature pécheresse qui ne devait pas être là. Est-ce que ça pourrait être le lien? Moi, je pense que ça serait logique, mais possiblement, ce sera une explication pourquoi cette douleur-là est conséquente avec le péché. Donc, déjà, il y a une guerre, une certaine guerre entre le corps de la femme et l'accouchement qui ne devait pas être là à l'origine, mais qui maintenant, en conséquence de la chute, est là. Deuxième conséquence de la femme. On a dit que la femme avait été tirée de l'homme. Eh bien, maintenant, il est dit qu'il va y avoir une animosité. Au verset 16, à la fin, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ça y est, la guerre des sexes est pognée dans le jardin d'Éden. Tout de suite qu'il y a eu la chute, la guerre des sexes a commencé, ça fait déjà 6000 ans à peu près. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Des fois, on s'imagine, l'émancipation de la femme, c'est quelque chose de notre histoire au 21e siècle. On l'a vu même à l'époque de la Grèce antique. D'ailleurs, j'ai trouvé la série dont je vous parlais de Will Durant, là, dans laquelle il parlait que dans la Grèce antique, donc 1000 ans avant Jésus-Christ ou 600 ans avant Jésus-Christ, c'était déjà là. Le mouvement d'émancipation de la femme était là et la femme prenait des rôles comme elle prend aujourd'hui dans la société. Mais cette guerre-là, la femme veut dominer sur le mari qui avait une responsabilité de leader, maintenant veut dominer. C'est pas juste un leadership, c'est une domination. Et cette guerre-là règne déjà depuis 6000 ans. Et je peux vous prédire que ce n'est pas en 2021 ni en 2022 que ça va se régler. Ça fait 6000 ans que ça perdure et ça va rester, cette guerre-là. Il faut réaliser aussi que la réaction de Adam, lorsqu'il a reproché à Dieu, finalement, d'avoir placé Ève à ses côtés, c'était rien pour aider la situation. Hein? Mais ça l'augurait de ce qui s'en venait. Cette guerre-là entre les deux sexes, puis c'est de sa faute à elle, puis c'est tout le temps là. Et ça, c'est une conséquence, comme on voit, l'origine de la femme, il y a quelque chose qui a été brisé. Il y a une guerre qui a été déclarée dès le moment où ils ont péché, où ils ont désobéi. Donc, cette harmonie qui était totale avant la chute est maintenant une guerre de pouvoir perpétuelle entre les deux. L'homme,
pour sa part. Donc, on est rendu au verset 17. Hein? Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Remarquez, à cause de toi, le sol a été maudit. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc, cette relation terre-homme, qui auparavant était si harmonieuse, qui allait si bien, la guerre est pognée. Pour trouver ta nourriture, maintenant, tu vas devoir te battre, tu vas devoir lutter contre les épines, tu vas devoir lutter contre les insectes, contre les maladies, contre les intempéries. C'est une guerre, hein, les cultivateurs peuvent nous le dire. C'est une guerre de tous les jours pour pouvoir tirer ta subsistance du sol. Donc, la guerre est pognée dans le milieu duquel l'homme avait été pris et lui-même. Pas mal fait. Ensuite, une autre conséquence, et qui est plus subtile dans le texte, mais qui est là. Okay? Parce que le texte continue quand même à la fin du verset 19. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, on parle ici, Dieu fait référence à la mort. Comme on le dit, moi je crois que la conséquence de la mort a commencé le jour où ils en ont mangé de l'arbre. Dieu l'annonce ici, qui va retourner à la poussière. Mais ça nous parle de cette autre conséquence, qui est la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, et surtout la mort spirituelle ici. Donc, effectivement, tous les êtres humains, maintenant, doivent mourir. Un jour, on le sait, il n'y a rien de plus certain. Si je peux vous faire une prophétie que je suis certain qu'il va arriver, un jour, chacun d'entre vous allait mourir. Et ça, c'est tous ceux qui nous ont précédés, ça leur est arrivé, à moins que le Seigneur revienne avant. OK? Mais on va tous mourir un jour. Même de rester en vie. Encore là, c'est une lutte de chaque jour à cause de la maladie, du vieillissement, à cause justement de la lutte pour pouvoir trouver notre subsistance du sol. On peut mourir de faim aussi. On peut mourir de soif si on ne fait pas attention. Donc, c'est une guerre de tous les jours déjà pour rester en vie. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est que la mort était le prix à payer pour rétablir l'équilibre qu'il y avait jadis entre l'homme et la terre. Parce que le jour où il meurt, il va revenir au sol, il va redevenir de la poussière, il va devenir de l'engrais. Donc, il va redevenir partie intégrante du sol et la mort va être le prix à payer pour rétablir cet équilibre-là. Mais, comme on l'a vu la semaine passée, c'est plus que ça. Il y a eu une brisure, bon, non seulement du fait que l'homme allait mourir, mais entre l'homme et Dieu, la femme et Dieu, là aussi, il y a eu une brisure qui s'est faite. Et on l'a vu dans la réaction d'Adam, qui mène jusqu'à maintenant dialoguer dans le jardin d'Éden avec Dieu. Il n'y avait aucun obstacle. Puis maintenant, il se sauvait, il se cachait de la face de Dieu. Il avait peur de Dieu, il avait honte. Et on a vu qu'il y a eu une aliénation dans la relation entre l'homme et son Créateur, mais qui était aussi son milieu. Rappelez-vous, l'homme a été tiré aussi de Dieu. Dieu a insufflé dans ses narines la vie. Donc, le côté spirituel, mais on a vu plusieurs côtés de l'être humain qui lui viennent de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas juste dit à la terre que de créer des humains, il a pris la terre lui-même pour le fabriquer lui-même. Donc, il y avait de Dieu aussi à travers l'homme. Et là aussi, il y a eu une aliénation. Donc, du côté spirituel, si jusqu'à maintenant, la destinée des êtres humains était de vivre éternellement dans le jardin d'Éden, dans le paradis terrestre, eh bien, désormais, sa destinée éternelle, c'est plus le ciel, c'est l'enfer, parce qu'il a désobéi, qu'il a brisé cette relation-là avec Dieu. Donc,
cette harmonie qui était là avec Dieu est maintenant rendue impossible parce qu'il y a eu le mal, il y a eu le péché qui a été ajouté dans l'équation et qui a brisé la relation entre Adam et Ève et Dieu lui-même. Le jardin qui préfigurait la communion avec Dieu, et on va le voir dans 2 semaines probablement, au verset 23, Dieu a dû les mettre dehors du jardin parce que cette communion-là, parfaite avec Dieu, n'existait plus. L'arbre de vie n'était plus accessible. On sait que Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vie ». On va voir ça dans 2 semaines, mais déjà, c'était plus possible et le fait qu'il les a chassés au verset 23, ça démontre que cette relation-là avait été brisée. Donc, ce que j'en comprends, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est évident dans le texte. On voit l'origine de chacun et les conséquences sont conséquentes avec ces origines-là. Chacune des conséquences est identifiable avec ces liens-là. Donc, moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est la nature pécheresse. Le péché, le mal, qui est venu tout bousiller cette harmonie parfaite qui régnait dans le plan de Dieu, dans sa création, et de tous les aspects de la création ont été affectés par le mal qui est entré dans l'humanité. Et ça, c'est parce qu'on a permis à Satan de venir mettre la bisbille, de venir mettre le mal dans nos cœurs. Ça s'est fait en choisissant de croire Satan plutôt que Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Puis Satan a dénié ce que Dieu avait dit, puis il a mis un mensonge à la place. Adam et Ève ont accepté de croire le mensonge de Satan, et c'est là que tout a été bousillé. Je vais voir si j'avais le temps. J'ai fait une petite illustration de ça, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça illustre un petit peu la relation entre la créature et le milieu dans lequel il a été pris. Et à l'origine, je sais que c'est petit un peu, là, à l'origine, l'harmonie était parfaite, la paix règne entre les deux, sont distincts. L'homme n'est pas la terre n'est pas l'homme, et la même chose pour chacun des milieux. Il y a une distinction nette, franche, il n'y a pas de problème. Mais lorsque Satan est venu mettre le mal, il est venu mettre un corps étranger, quelque chose contre nature dans cette création. Évidemment, ça a pris un petit peu d'aide de la part de Satan. Donc, on va l'aider un petit peu. Mais là, la guerre est pognée à partir de ce moment-là. Hein, là, il y a une réaction, comme là, c'est une réaction chimique, mais c'était plus naturel. C'était pas normal que dans l'être humain, ou sur cette terre, il y ait ce péché-là. Le péché est venu tout bousiller cette harmonie parfaite qui régnait jadis dans la création. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé quand le péché est entré dans l'humanité. La guerre est pognée sur toute la ligne. Sur toute la ligne, c'est devenu chaotique, frères et sœurs. Et ça, c'est la conséquence du péché. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Parce que dans le texte, on a aussi la bonne nouvelle que Dieu nous apporte. Mais c'est notre réalité depuis 6000 ans. Mais une chose qui est à remarquer, c'est que si Dieu, au verset 14, a dit que le serpent était maudit entre tous les animaux, si Dieu, au verset 17, a dit que le sol était maudit, Dieu n'a pas dit ça de l'être humain. Il n'a pas dit que l'être humain était maudit. Dieu a déjà annoncé qu'il avait un plan pour réétablir cette relation avec nous. Nous, on va aller dans le repas du Seigneur, mais on va continuer avec un texte du Nouveau Testament pour expliquer justement ça. Donc, les adolescents qui font partie du numéro peuvent aller rejoindre Carmen en arrière. Et nous, on va passer maintenant au repas du Seigneur, mais j'ai encore verset des Écritures à partager avec vous. Parce que lorsqu'on lit le texte d'Éphésiens 2, à la lumière de ce qu'on vient de dire, vous allez voir que ça prend toute une autre
une autre signification. Ça remet en perspective. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a cette révélation complète de l'Évangile. Donc, tournez avec moi maintenant dans Éphésiens 2, verset 13. Je vais lire ça avec vous. Et ça va nous introduire pour le repas du Seigneur, justement. Là. Éphésiens 2, à partir du verset 13, jusqu'à 18. Et rappelez-vous de ce qu'on vient de dire. Et je pense que c'est exactement dans ce sens-là que Paul va. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, jadis éloignés, qu'il y a eu cette brisure entre vous et Dieu, hein, on a été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation qui nous séparait. Le mur de séparation, l'inimitié. Oups, c'est un terme qu'on a vu tout à l'heure. Dieu a enlevé cette inimitié et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. C'est un terme qui nous est familier. Un homme nouveau. Donc, si on était par nature pécheur, déchu, ce nouvel homme, maintenant, est racheté, réconcilié, en rétablissant la paix. Et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle, quoi? L'inimitié. La guerre. La guerre a été détruite par la croix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Tout un changement. À la croix, cette mauvaise nouvelle-là qu'on vient de regarder ensemble, cette brisure-là, du moins celle avec Dieu ici, a été réglée. Dieu l'avait déjà annoncé dans Genèse 3,15. Mais quand on voit dans les Écritures, graduellement, ça se clarifie. Il y a plein de révélations, dont celle que Marc nous a lue ce matin dans Ésaïe 53. Plein de révélations qui nous aident à comprendre ce qui s'en vient. Comment Dieu va venir à bout de rétablir cette relation brisée. Mais nous, aujourd'hui, on a le privilège d'avoir cette révélation complète. Les Écritures, jusqu'à l'Apocalypse, nous révèlent cette bonne nouvelle. Et on a la connaissance. C'était quoi le plan de Dieu lorsqu'il donnait cet évangile embryonnaire dans Genèse? C'était ça. C'était à la croix que Jésus-Christ avait tout réglé. Et gloire à Dieu, dans l'ère où on est, on peut vivre en connaissance de cette bonne nouvelle. Donc, juste pour l'illustrer, cette guerre-là a été enlevée, a été effacée par la mort de Jésus-Christ. Donc, parce que notre désobéissance avait un prix qui devait être payé pour anéantir cette conséquence, ce n'est que par le sacrifice de l'agneau parfait de Dieu, Jésus-Christ, hein, de la postérité de la femme, qui a pu être satisfait. Donc, voyez-vous avec moi, comme dès les premiers moments de la chute, c'était déjà tout préparé. Dieu n'a pas été surpris par la chute de sa créature. Dieu avait planifié déjà quelque chose pour régler ce problème-là que l'être humain avait. Donc, à travers les années puis la révélation, ça devient de plus en plus clair jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui, cette révélation parfaite. Et c'est exactement ce qu'on veut célébrer lorsqu'on prend les éléments
du repas du Seigneur. On veut dire haut et fort qu'on a été réconciliés avec Dieu, que ce mur qui nous séparait d'avec Dieu a été réglé. Bon, les autres éléments vont toujours rester un défi. Même si Jésus-Christ a réglé à la croix la séparation, la guerre avec Dieu, cette inimitié avec Dieu, Jésus l'a réglé, mais les autres restent là. Par contre, par l'Esprit de Dieu, on peut avoir des solutions pour que ce soit moins pire, en tout cas. Je ne pense pas que ça va nous aider nécessairement dans la façon de cultiver le sol, là, mais certainement, la relation entre l'homme et la femme, je pense qu'il va y avoir des choses qui, par l'Esprit, vont nous aider, des éléments, parce qu'on connaît Dieu maintenant, qu'on a été réconcilié avec Dieu, on va pouvoir avoir des éléments qui vont s'améliorer. Mais il va toujours rester un défi à part avec Dieu. Maintenant, il n'y a plus d'obstacles. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a été réconcilié avec Dieu. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu, c'est seulement ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. Comme on le voit dans notre texte, hein, une créature nouvelle. Un seul homme nouveau, verset 15 d'Éphésiens. Donc ça, pour devenir cet homme nouveau, ou pour réconcilier des deux hommes en un seul, il fallait passer par une repentance, par confesser nos péchés à Dieu, reconnaître qu'on était déchus, que cette relation-là avec Dieu avait été brisée. Il faut reconnaître que c'était nous, qu'on avait besoin de ce Messie, de celui qui allait écraser la tête du serpent à la croix. Donc, c'est de le reconnaître, de placer notre foi en Jésus seul, parce que Jésus l'a parfaitement accompli. Il a écrasé la tête, il a anéanti ce mur-là qui nous séparait de Dieu. Et ça, il faut le croire. Il faut mettre notre confiance, pas dans ça et dans d'autres choses, dans ça uniquement. Donc, si c'est le cas, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes un enfant de Dieu. Et le repas du Seigneur est un moment pour se rappeler, pour dire, je suis une nouvelle créature, je suis un enfant de Dieu, j'ai été réconcilié avec Dieu, et maintenant on forme un seul corps. Un seul corps ensemble, le corps de Christ. Hein? On est un avec Dieu. Donc, c'est ce que signifie le repas du Seigneur. Donc, si c'est ton cas, si tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, que tu as été sauvé par le sang de Jésus, eh bien, les éléments, c'est pour toi ce matin. Donc, on a du pain et du jus de raisin. Donc, si c'est le cas, je t'invite à le prendre avec nous.